Bonjour à tous, c'est Nord Degendé, professeur de mathématiques. Je vous ai présenté dans ce chapitre la fonction exponentielle. Eh bien, on doit citer les objectifs de ce chapitre. Définir tout d'abord et étudier les variations de la fonction exponentielle, reconnaître les propriétés de la fonction exponentielle, puis calculer les dérivées et les limites, enfin calculer les primitives de cette fonction. Commençons par l'activité 1. L'activité 1 nous permettra de connaître les différentes parties de ce chapitre. Dans cette activité, on a la fonction fx égale lnx qui est définie sur 0 plus l'infini. Les questions de cette activité, premièrement, étudier les variations de fx. Deuxièmement, montrer que f admet une fonction réciproque f-1. Trouver son domaine de définition. Il faut trouver la forme explicite de f-1. Enfin, la construction des courbes f, cf et cf-1. Bon, pour répondre aux questions de cette activité, premièrement, on doit étudier les variations de fx. Fx, c'est le logarithme népérien de x, lnx. Pour trouver les variations de lnx, on commence par les limites, puis la dérivée. Les limites aux bornes de domaine de définition. Limite en 0 plus est égal à moins l'infini, limite en plus l'infini est égal à plus l'infini. Maintenant, la dérivée, f'x égale 1 sur x, c'est une règle de la fonction de logarithme. 1 et x sont positifs, alors f'x est plus grand que 0, donc f est strictement croissant. Deuxièmement, fx admet une fonction réciproque. On a déjà vu que f est défini, monotone et contenu dans son domaine de définition. Alors, elle admet une fonction réciproque, f-1. Pour chercher le domaine de définition de f-1, il suffit de chercher l'image de domaine donné, qui est 0 plus l'infini. L'image de 0 plus l'infini, notée par f 0 plus l'infini est égale plus l'infini, moins l'infini plus l'infini, car f est strictement croissant. Troisièmement, il faut trouver l'expression de f-1x. Pour cela, on pose y égale lnx, alors x est égal e à la puissance y. Donc, la fonction exponentielle f-1x est égale ex. On a permuté y par x. Ok, maintenant, pour construire la courbe CF et CF-1, on doit commencer, je vais commencer par la construction de CF qui représente la fonction logarithme. Vous avez déjà pris la courbe représentative de la fonction de lnx, qui est cette courbe-là. Voilà, c'est la courbe de CF représentative de la fonction lnx, qui admet x égale à 0 comme asymptote verticale et admet une direction asymptotique vers x', x. Donc, la courbe représentative de f-1, c'est le symétrique de CF par rapport à la première bisectrice y égale x. Alors, il suffit de faire le symétrique par rapport à y égale x pour avoir la courbe représentative de la fonction réciproque de f-1. Conclusion. On constate que la courbe représentative de la fonction réciproque est strictement au-dessus de x' ou x. Alors, ex est strictement supérieur à 0. Et de n'importe quelle expression ux est plus grand que 0, où x est une fonction quelconque. Graphiquement, x
compris entre EX et LNX. Comme vous voyez, la réciproque, c'est Y égale X, c'est entre LNX et entre EX. Car les deux courbes représentatives sont symétriques par rapport à Y égale X. Alors, X encadré par LNX et par EX. ln EX est égal X avec X appartient à R, c'est une règle très importante, il faut l'apprendre par cœur. Ln X égale X, pour tout X appartient à 0 plus l'infini. Et si EX égale A, il y a deux cas. Premier cas, A, si A plus grand que 0, alors X égale ln A. Si A plus petit ou égal à 0, il n'y a pas de solution. Vous voyez, il n'y a pas de solution car OX plus grand que 0. On a déjà dit ça. Exercice 1. Dans cet exercice, il faut trouver le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes. La première fonction, c'est E à la puissance E, 1 sur x plus 1. Deuxième, x plus 1 sur E à la puissance x plus 3, fx égale x moins 1 sur x. Solution. Pour la première, puisque l'exposant 1 sur x plus 1, exposant rationnel, alors il faut prendre le dénominateur x plus 1 différent que 0, alors x différent de moins 1, donc le domaine de définition, c'est de f égale moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. Fx égale x plus 1 sur EX plus 3. On a x plus 3 différent que 0, alors de f est moins l'infini plus l'infini. Troisièmement, fx égale EX moins 1 sur x. X au dénominateur, alors c'est différent que 0, donc df moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Très bien. Application, exercice 1, page 245. N'oublie pas de faire l'exercice 1 pour tout le monde. Propriétés. Les propriétés des fonctions exponentielles sont très intéressantes pour les utiliser dans certains problèmes, certaines fonctions, etc. Ce sont des propriétés très importantes. La première, E à la puissance 0 égale 1, E moins x est égal à 1 sur EX. EA fois EB est égal à EA plus B. EA sur EB est égal à EA moins B. EA à la puissance n est égal à EN fois A. Attention aux propriétés, please. Bon. Simplifier exercice. Comment utiliser ces propriétés pour simplifier? E ln 2 plus 2 ln 2. Et deuxième exercice, E ln 6 plus 2 ln 3 moins E ln 6 de ln 7. Bon, pour résoudre cet exercice, on commence à appliquer les propriétés de logarithme. Vous savez que ln A est égal à 1. Alors E ln 2 est égal à 2. Et on a A ln 2 est égal à ln 2 à la puissance 2. Aussi, c'est une propriété que sera E ln 4. C'est-à-dire, ça fait 2 plus 4 égale à 6. La même chose pour le deuxième. E ln 6 plus 2 ln 3 est égal à E ln 6 plus ln 9. Car ce sera 3 à la puissance 2, c'est 9. Et ça devient E ln 6 fois 9. Et l'autre terme, E ln 6 c'est 6, E ln 7 c'est 7, ce sera 6 sur 2 fois 7. Alors la bonne réponse, c'est 6 fois 9 moins 3 sur 7 est égal à 375 sur 7. Une équation est une équation. Équation et inéquation. La première, si on a EA est égal à EB, ceci équivaut que A égale à B, c'est une équation.
si on a EA plus grand que EB, alors A plus grand que B, et E à la puissance A plus petit que E à la puissance B, ceci équivaut que A plus petit que B. Faites bien attention à ces propriétés, sont très importantes pour résoudre les équations et les inéquations, comme montre l'exercice 3. L'exercice 3 dit résoudre dans R les équations suivantes. E de x moins 1 est égal à EX. Comme d'habitude, ce E à la puissance A égale E à la puissance B, alors A est égal à B. La même chose ici, EX 2x moins 1, voilà c'est A, ça A, est égal à EX plus 3 c'est B, alors 2x moins 1 est égal à x plus 3, et là aussi, EX plus petit que moins x plus 4, c'est-à-dire x est égal à moins x plus 4. Ici, c'est une équation de second degré. Il faut poser quelque chose. On va le voir. Voilà la solution. Regardez, comme je vous ai dit, 2x moins 4 est égal à x plus 3. Alors, x égale à 3, x égale à 4. EX aussi, on a x est plus petit que moins x plus 4, alors 2x plus petit que 4, donc x plus petit que 2, hein, c'est parfait. Troisièmement, condition, x appartient à R, voilà, il faut poser quelque chose comme je vous ai dit, une nouvelle variable t qui est égale à x, alors E de E, c'est E t égale à x, alors E de x est égal à t carré. Donc, l'équation sera 3t carré moins 4t plus 1 plus grand que 0. C'est une équation de second degré. Pour le faire, on doit la mettre égale à 0 pour savoir les racines. Ces racines, c'est t' égale 1 et t seconde égale 1 sur 3. 1 positif et 1 sur 3 positif. Alors, les deux sont acceptables. Car t est égal à x, x doit être plus grand que 0. Donc, x égale à 0. Si t est égal à 1, alors x est égal à 1. Ça fait x égale à 0 et t seconde égale à 1 tiers. Alors, OX égale 1 tiers, c'est-à-dire x égale ln 1 tiers. Bon, ln 1 tiers, ça fait moins ln 3. Donc, x appartient moins l'infini, moins ln 3, union 0 plus l'infini. C'est l'ensemble de résolution de l'équation 3. Parfait. Application, exercice 2, 3, 4, 5, 6, page 245, exercice 7, page 245.